Peut-être que vous avez déjà vu passer l'information ces derniers jours sur Twitter ou dans les médias anglo-saxons, mais le nouveau logo de la BBC est dans l'œil du cyclone. Est mis en cause un léger changement de son logotype, le premier depuis 1997, et ce pour la somme de 50 000 livres. Alors je vous rassure, c'est pas la première fois qu'on casse du sucre sur des marques qui évoluent. Les nouvelles identités qui sont proposées sont rarement appréciées par le public qui n'en voit que le logo. La BBC est pas la seule, on a aussi vu ça pour France Info, pour le groupe France Télévisions quand ils ont repris toutes les identités du groupe, le logo des JO 2024, celui du Pôle emploi, et pour les amis belges, il y a aussi celui de la Wallonie. Et ce sont là que quelques exemples parce qu'en fait, la liste elle est très longue. Mais dans toutes ces identités, il y a un point commun qui m'énerve, c'est les polémiques autour du prix de ces nouvelles identités. Globalement, la critique c'est toujours la même. J'aurais pu le faire moi-même, ou alors c'est trop cher pour un dessin ou pour juste un logotype. Et à vrai dire, je comprends plutôt l'opinion, parce qu'en fait, il y a systématiquement une confusion qui est faite entre logotype et identité visuelle. Quand ce genre de scandale apparaît, on met le prix de l'identité visuelle complète sur uniquement le mot logotype. C'est un petit peu comme si je vous disais que j'allais acheter uniquement un brin de blé au prix du champ complet. C'est complètement absurde. Pour mieux comprendre ce prix, il faut d'abord comprendre ce que c'est que le travail d'une identité visuelle. Pour des projets d'une grande envergure, il faut faire appel à une agence et qui a les reins solides pour pouvoir accepter et supporter la charge de travail que va demander ce projet. Cette agence, elle est en charge de monter une équipe qui sera à même de répondre à la demande. Ça compte souvent des designers, des directeurs artistiques, des chefs de projet, des directeurs de clientèle, des directrices de création, tout un panel de gens qu'il va bien falloir payer à un moment. Elles sont ensuite en charge de faire des analyses, des études d'opinion, bref, de comprendre la marque actuelle et son marché. Les designers sont en charge de faire des propositions d'identité visuelle, souvent beaucoup. Il y a des réunions, souvent beaucoup aussi parce qu'il faut convaincre tous les parties prenants. Beaucoup d'allers-retours, des échanges, des corrections, ça prend des mois, voire des années. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, il y a les déclinaisons, des campagnes d'affichage, des campagnes digitales, les réseaux sociaux, des sites web, les habillages télé, des cartes de visite, bref, toutes sortes de supports. On peut résumer en disant que plus la visibilité du logo sera grande, plus il aura besoin d'être décliné sur différents supports, plus le prix va monter puisque le temps passé sera plus grand. Tout ça fait que ce sont des identités qui sont très chères parce qu'il y a objectivement beaucoup de travail et beaucoup de gens qui travaillent dessus. Ça, c'était un point de vue général, mais revenons au cas de la BBC qui est un petit peu plus particulier. En effet, le logo a pas vraiment évolué, on pourrait juste dire que c'est un léger lifting. La seule chose qui change, comme vous pouvez le voir, c'est l'espacement entre ces cubes noirs avec les lettres à l'intérieur. On peut aussi noter que la typographie est légèrement plus petite, mais rien de fondamental. En revanche, il y a une modification qui prend tout son sens, c'est le changement de la typographie. Ça peut paraître anodin pour 99% des gens, mais en fait, il y a une raison derrière qui est beaucoup plus importante. Actuellement, il faut savoir que la BBC sur son logo utilise la typographie Gill 100, une police qui a été dessinée en 1928 par monsieur Eric Gill et qui aujourd'hui est distribuée par Monotype. Pour se servir de la Gill 100 sur tous les supports et sur le logotype, il faut donc payer des droits d'utilisation tous les ans. Et ça coûte très cher. Étant donné que le logo de la BBC est absolument partout, que ce soit sur les supports imprimés, digitaux ou même à la télé, la redevance pour utiliser la typographie Gill 100 doit être assez exorbitante. On parle, à mon avis, de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros par an. Et oui, il faut payer les typographies. Je vous laisse aller voir sur le site de Monotype, je vous mets le lien en description. Il vous suffit de jouer avec les petits curseurs pour les différentes licences, vous verrez que ça chiffre assez vite. Bref, ces 50 000 livres, ils correspondent surtout au dessin d'un caractère typographique unique propre à la BBC. Cette nouvelle fonte, elle s'appelle le Rate, en l'honneur de John Rate, le fondateur de la BBC en 1922, et elle va permettre à la BBC d'utiliser cette typographie partout, d'avoir une typographie propriétaire et de ne plus payer ses redevances. D'ailleurs, c'est un choix qui avait aussi poussé Netflix à se séparer de la typographie Gotham pour venir créer sa propre typographie pour ses différentes plateformes et le site qu'on connaît. Au final, ce léger changement de typographie et d'identité va permettre, malgré les 50 000 livres de départ, à la BBC de faire énormément d'économies dans les 5 à 10 ans à venir sur ce point de dépense. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous permettra de voir les choses un petit peu différemment quand vous verrez des chiffres exorbitants sur un logotype. Et puis en plus, je vous invite à regarder un petit peu plus loin parce que certains changements permettent parfois de faire des grosses économies là où on ne l'attend pas. Et sur ce, je vous dis à très vite, ciao.